Coucou à tous, c'est Yoel de First Player. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau On rejoue ou pas spécial Legacy. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de la charmante Geneviève. Bon, c'est parti. Avant de démarrer les jeux au programme, on va avoir Sagrada Artisan qui vient d'arriver chez Matago. On va avoir My Island, pareil, qui vient d'arriver aussi chez Yellow. Il y aura le Dilemme du Roi. Et enfin, il y aura l'ancêtre, le glorieux ancêtre, Pandémique Legacy. On y va ? Go. C'est parti. Ok, avant de démarrer, petit retour rapide sur qu'est-ce qu'un Tu peux Legacy. parler un peu ou pas aujourd'hui? Je sais pas, on va dépendre, sois gentil. Allez, stop, j'explique ce que c'est un Legacy. Vas-y. Alors, avant de commencer, on va vous expliquer ce qu'est un Legacy. Donc, c'est un jeu qui va se faire sur plusieurs parties. À savoir que les choix ou les défaites ou victoires qui vont avoir lieu dans les parties précédentes vont impacter toutes les parties suivantes. Bien, C'est globalement, on est un petit peu comme sur une série télé où tous vos choix précédents ont un impact définitif sur les choix suivants et vos décisions sont un petit peu sans filet. Ce qui rend le truc vraiment cool parce que du coup, un choix est un choix et si tu te trompes, c'est maintenant ou jamais. Voilà, donc ça c'est assez cool et ça crée une tension qu'on n'a pas en principe sur des jeux traditionnels. Voilà. Souvent, l'inconvénient des Legacy, c'est qu'une fois que c'est fini, vous avez fini la campagne, le jeu s'arrête. Alors, un autre inconvénient aussi, c'est que assez régulièrement, on détruit du matériel, on colle des stickers, on ouvre des boîtes, on découvre des secrets, donc on ne peut pas refaire. Voilà, vous ne le prêterez pas, vous ne le revendrez pas. Globalement, un Legacy, et surtout, moi je vois plein de gens dire ouais, j'ose pas trop l'exploiter les cartes, machin. Faites-le, par pitié, faites-le parce que ça fait partie intégrante du jeu. Ce moment où tu vas déchirer une carte, t'es là genre, est-ce que vraiment mon choix c'est le bon? Tu vois, et ça crée quelque chose que t'as pas si jamais tu le fais pas. Même si tu la mets de côté, ouais, c'est pas pareil. Allez-y à fond. Voilà. Alors, ce qui est chouette aussi, c'est du coup, c'est assez satisfaisant de pouvoir déchirer des cartes aussi. Oui. Et surtout, on a tendance à se dire que bah oui, mais du coup, le jeu ensuite, il est plus exploitable, on peut plus y jouer. Sauf qu'en fait, la plupart des Legacy, en tout cas ceux qu'on a là, se jouent en minimum 12 parties. Ça veut dire que vous allez faire 12 parties de votre jeu au moins. Ce qui est bien plus que beaucoup de jeux que vous avez, pas Legacy. Ouais, et enfin, il y a des jeux qui seront jamais revendus, qu'on fait 3 parties et Ouais, qui sont chez vous, qui ou même dorment. moins d'ailleurs, et qui dorment, voilà. Le Legacy est vivant, enfin, ça fait vraiment partie incluante du concept et c'est vraiment chouette de te dire, enfin, allez, on y va. Et surtout quand on commence une campagne ou un Legacy, on a envie d'aller jusqu'au bout, on a envie de savoir. Évidemment, la carotte de la boîte fermée est trop forte. Mais donc, oui. donc on va y aller. Donc on démarre maintenant que tout le monde est d'accord? C'est parti. On démarre tout de suite avec le glorieux ancêtre du Legacy, à savoir Pandémique. Alors c'est pas vraiment l'ancêtre parce qu'il y en a eu avant notamment du Risk Legacy qui était assez incroyable, mais donc Pandémique Legacy c'est un des premiers qui est arrivé dans le, je vais pas dire dans le grand réseau des boutiques, mais un peu quand même, et c'est souvent le premier qui a été en rapport avec les joueurs qui ont pu se mettre la main dessus. C'est celui qui a été le plus populaire. Oui, ça, parce c'était que pas le premier, mais c'est le premier qui a été voilà, vraiment connu qui a du vraiment public. buzzé, qui a vraiment fait ça. Ouais. Et qu'est-ce que t'en as pensé? Parce que d'ailleurs, on a fait tous les deux la campagne séparément, pour le coup. T'en as pensé quoi comme Legacy? Alors déjà, est-ce que t'aimes Pandémique de base? J'aime Pandémique de base. Okay. J'aime Pandémique et en plus, ouais, mais pour le coup, c'est un jeu qui se joue aussi facilement avec ma famille, par exemple. Enfin, c'est un coop, chacun a un pouvoir particulier, tout le monde a l'impression de participer. Et oui, non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, je l'ai commandé juste avant le premier je l'ai commencé juste avant le premier confinement. Donc on était 3. Pendant le confinement, on s'est arrêté pendant un certain temps. Et en fait, ça, c'est vraiment un des inconvénients du Legacy, c'est que si jamais vous ne pouvez pas faire toutes vos parties d'affilée dans les quelques mois qui suivent, c'est compliqué de s'y remettre. Comme une série qui a arrêté, t'as la flemme de reprendre. Oui, mais en plus là, le matériel a été détruit, donc tu ne peux pas recommencer ta série. Mais voilà, ça a été un problème que j'ai rencontré. Et ensuite, voilà, confinement, tout ça. Et je l'ai fini seule. Parce que le groupe avec lequel je l'ai fait, j'allais plus le revoir pour des raisons personnelles. Enfin bon, quoi qu'il en soit, bon, mais ça fait partie aussi des choses dont on doit parler quand on parle de Legacy. Et sinon, mais oui, j'ai adoré parce que c'était vraiment la découverte en plus. Genre, une petite boîte, il y a des cases à gratter. On te dit ne mélange surtout pas le paquet, ne regarde pas. T'as envie d'y aller. Faut pas. Mais franchement, mais c'est ça, c'est tellement satisfaisant de dire puis j'ai du nouveau matériel. Bon, au début, coller le premier sticker, ça n'a pas été simple. Bon, c'est le jeu, faut y aller. Mais par contre, ouais, je m'y suis prise et on a arrêté un certain temps et je me suis dit non, je peux pas laisser la campagne comme ça, on avait fait 3 parties. Donc là, pour le coup, il y a 12 parties qui sont prévues qui représentent 12 mois. Il faut savoir que si jamais vous avez une défaite sur une partie, vous pouvez le recommencer une deuxième fois. Si vous échouez à ce moment-là, vous ne pouvez pas le refaire une troisième fois, le jeu ne le prévoit pas. Par contre, ça permet quand même d'avoir une seconde chance. Oui, tu dévances, tu débloques des trucs quand même, voilà, c'est ok. Voilà, et on a envie de le faire parce qu'on a envie de voir ce qui se passe le mois d'après. Enfin, mais ouais, j'ai adoré. J'ai adoré tout le temps ce matériel qui arrive. Voilà, genre attends, il y a des nouvelles règles, mais du coup on les colle dans le matériel, dans le bouquin de règles. Et c'est pareil, ça rajoute des règles. Enfin,
Ouais, j'ai adoré. Donc ouais, Et toi qui n'aimes pas Legacy, qu'est-ce que tu as pensé de... Non, mais j'aime pas Pandémique. J'aime bien Oui, Legacy. pardon. Pandémique, je trouve ça un peu mou du genou globalement, et c'est un coopératif avec leader alpha, donc vraiment, non. Mais... J'aurais jamais joué avec toi. Non, clairement. Alors que le Legacy, effectivement, t'as cette carotte de la boîte à ouvrir, mais par contre, moi je l'ai vécu, non pas comme un jeu un peu compliqué, ou quoi, mais vraiment en mode genre série télé. Genre, je veux juste voir les épisodes, et c'est une série interactive où c'est toi qui fais tes choix, ou c'est machin, et tu te dis, moi ce qui me plaît dans Legacy, c'est de dire, ma partie à moi, c'est ma partie. Il n'y a pas d'autres gens qui ont la même partie que moi. Tu vois, genre c'est nos choix, c'est les choix de la table ici, qui font que ce plateau ressemble à ça spécifiquement, et pas à autre chose. Et ça, moi, c'est un truc qui me... Bah, ce qui est plutôt difficile sur celui-ci, parce que c'est un coopératif. Et... Oui, non, quand je dis d'autres, c'est genre, si jamais d'autres gens chez eux... Ah oui, sur une autre campagne avec d'autres gens. Ils ont forcément leur plateau à eux, leur expérience. Non, parce que toi qui n'es pas fan... Ah oui, non. T'es pas fan absolu des jeux coopératifs. Non, pas du tout. Surtout ceux qui laissent la place aux alphas. Pour le coup, je pense que pour toi aussi, c'est moins attrayant peut-être aussi, parce que le choix va dépendre aussi de la façon dont vont jouer les autres. Et, C'est sûr, mais sur un Legacy, comme Pandémique, je me laisse plus facilement porter par l'histoire que par le jeu lui-même, parce que vraiment, Pandémique de base, c'est juste un puzzle à résoudre et qui est résolvable assez facilement. Donc globalement, voilà. Donc c'est pour ça. Donc Pandémique Legacy, très bien. Est-ce que tu as fait la suite? Non. Hein. Non, j'ai pas fait la suite. Alors, j'ai pas fait la suite parce qu'ensuite, on a vécu ensemble. Que vraiment, je pense que j'ai aimé le faire en solo parce que j'ai surtout aimé avancer dans l'histoire et qu'à l'époque, je jouais souvent en solo. Par contre, maintenant, ça m'ennuierait de le faire en solo. Je préférais vraiment... Il y a vraiment ce côté où on ouvre les boîtes et puis le partager avec quelqu'un. Ça, tu vois? Non. Du coup, voilà, pour ça, on n'a pas fait. On n'a pas fait la saison 2, on n'a pas fait la saison 0. Par contre, si jamais vous habitez du côté de l'île et que vous voulez faire la saison 2 ou la saison 0, moi, je suis chaud de ouf. 5. Je crois qu'elle avec moi. Ok, moi, Pandémique, j'ai bien aimé. Par contre, effectivement, je suis pas sûr que je retourne sur le saison 2, saison 0, parce que malgré tout, le jeu m'ambiance pas plus que ça, tu vois. Donc on est sur un 3. Non, c'est faux, pardon. Non, je mens parce qu'on me propose, je vais dire non, en fait. Parce que j'ai un problème de régularité aussi. Les campagnes, moi, il faut souvent me traîner pour les finir. Il y en a qui peuvent témoigner. C'est-à-dire que je vais kiffer les premières parties. Et ça va me faire chier au bout d'un temps, et souvent j'arrête, je lâche l'affaire. Mentalement, vraiment, tu me traînes par la peau du cul pour que je vienne faire la campagne. C'est vrai que dans l'idée de commencer une campagne ensemble, il y a aussi l'idée que je sais que je devrais le traîner pour la finir. Voilà, et ça s'arrête pas trop. Et du coup, tu vois, ça fait partie aussi des choses qui peuvent être négatives pour un Legacy, c'est que à un moment donné, les gens comme toi peuvent se lasser. Oui. Après, quand tu sais que tu as un nombre de parties connues, on en parlera après, mais My Island, tu sais exactement le nombre de parties que tu vas avoir. Oui, c'est ok. Ça dépend pas d'un scénario où tu vas devoir faire des choix ou perdre au bout soit de 9 parties, soit de 25. Là, pour le coup, tu sais que tu en auras 24. D'ailleurs, à noter, sur la notation qu'on met sur le Legacy, la question c'est pas est-ce qu'on y rejoue pas, parce qu'évidemment le jeu est fini, à un moment donné, c'est plutôt est-ce qu'on fait ses petits frères, ses petites sœurs, est-ce que si jamais on n'a pas fini la campagne, est-ce qu'on veut la finir ou pas? Voilà, c'est plutôt ça qu'on va noter. C'est surtout que si jamais on l'a déjà fait, on ne veut pas rejouer à celui-là, c'est sûr. Jamais. Parce qu'en fait, on sait le matériel qui va arriver, et vraiment il y a ce petit côté de quand savoir. Vous savez que Michael Scofield s'évade à la fin, c'est beaucoup moins drôle, globalement. Hein. Voilà. Désolé pour tous ceux qui ont vu Prison Break, mais je pensais. Non, mais c'est sur un des On peut spoil maintenant. Non, mais il y a eu des centaines de séries. De quoi? Prends une série récente au moins. Non. Imagine, ils l'ont pas vu et qu'on spoil. Si vous n'avez pas vu, vous n'aurez jamais envie de le voir. Du coup, vous savez qu'il est mort, vous n'avez pas besoin de le regarder. On enchaîne? Ok, maintenant ça va être un petit peu le tour du dilemme du roi. Là, c'est complètement une autre expérience, complètement que Pandémique. Alors oui, t'as toujours des boîtes à ouvrir, des machins, tout ça, mais là, on est sur un jeu qui est narratif. Alors, comme beaucoup de Legacy, on est sur un jeu narratif et surtout, au-delà du fait qu'on va devoir peut-être optimiser ses coûts, on va surtout devoir négocier grandement avec tous les gens autour de la table. Voilà. C'est plutôt... c'est la limite du jeu de rôle quand même. Hein. Enfin, on est... Parce qu'en gros, vous êtes un petit peu à Westeros, chacun a sa famille, et marche ou crève. Globalement, hein, c'est un peu ça le principe. Voilà, l'idée va être de... Ouais, on peut s'entendre pour faire évoluer, je sais pas, le blé par exemple, et la connaissance c'est cool. Par contre, on n'a pas toujours intérêt à le faire. Plein de dilemmes moraux au fil du temps, et il va falloir plus ou moins se mettre d'accord pour faire passer une loi ou l'autre. Genre en gros, tiens, on a retrouvé une pauvre petite charmante jeune femme, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la bute maintenant, ou est-ce qu'on la brûle pour les sorcières, ou est-ce qu'on la garde de côté pour autre chose? Voilà, faut discuter, faut voter, et je pense vraiment que le dilemme du roi, si jamais tu la joues pour la gagne, et tu joues vraiment le jeu pour gagner la partie, c'est d'un ennui. Ouais. Mais alors, c'est un enfer. En fait, à chaque fois qu'on est soumis à un dilemme, la carte nous dit sur quel curseur ça va augmenter ou ça va descendre. Voilà. Genre, si vous butez Micheline, vous perdez la foi du peuple.
Par contre, vous gagnez de l'érudition. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on a sur la carte qui dit le dilemme. Et alors, au début, on jouait avec, et finalement, on a décidé de cacher cette donnée parce que ça faussait tous les débats. C'est-à-dire que parfois, tu n'avais pas du tout intérêt à tenir les propos que tu tenais, et pourtant, tu y allais parce que tu voulais faire évoluer la connaissance alors que ça ne correspondait pas à ta maison. Ça, c'est vraiment un côté négatif aussi. Et surtout, le fait que celui-ci, pour moi, est vraiment particulier dans la mesure où vraiment, c'est un jeu de rôle. Enfin, voilà, on est vraiment à la limite. Hein, mais... Le pourquoi, effectivement, est-ce que ne pas avoir les données, c'est important parce que du coup, tu as les cartes objectifs qui te permettent de dire, tiens, je marque des points si jamais la connaissance elle est à +3, si ta sœur elle est à -2 et machin et tout. Ce qui fait que, si jamais tu veux jouer effectivement la victoire, des fois tu t'en fous de l'argumentaire de pourquoi tu vas faire ça. Tu veux juste que le curseur, de manière bête et méchante, le curseur là, il soit là. Point. Tu t'en fous de l'histoire, tu t'en fous de tout. Donc nous on a vraiment essayé de jouer sans ces connaissances-là. Et surtout on s'était dit, vas-y, on la joue tous roleplay, on joue notre maison. Genre voilà, j'ai une maison de psychopathe qui est pour la non-connaissance totale et le culte, et vas-y, go, tu vois, genre, je tiens des propos absolument indéfendables, et tant pis. Mais franchement, ça, c'était vraiment cool. On se retrouvait toujours, franchement, à faire des trucs, à tenir des propos indécents déjà, et en plus, franchement, on se faisait des fils de puterie comme ça. Des fils de puterie, on peut dire ça. On peut dire fils de puterie. On se faisait des fils de puterie. Et il y en avait un qui avait une maison qui voulait jamais, il s'opposait à tout, il y en a un qui voulait toujours tout, enfin, c'était génial. C'était vraiment cette expérience-là est vraiment différente des autres Legacy dans la mesure où c'est vraiment les gens qui vont faire le jeu et leur façon d'être à fond dedans ou pas. Voilà, mais on y vient. On n'a même pas fini la campagne. Il nous manque peut-être une ou deux parties, je crois. Il nous manque quelques parties. Et vraiment, et un peu la flemme d'y retourner. C'est surtout qu'entre-temps, il y a eu des... C'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait de... Si jamais vous y allez, il faut être sûr de pouvoir le terminer. Donc on était 5. Entre-temps, il y a eu des changements, des naissances, des séparations, que sais-je, enfin. Et le fait que la vie a suivi son cours. Et du coup, pendant plusieurs mois, on s'est retrouvés à pas s'y remettre. Et du coup, aujourd'hui, la boîte est toujours là, mais il nous reste 2 parties à faire. Et c'est dommage. Et elles seront sûrement jamais faites. Mais parce qu'en fait, il s'est passé tellement de temps depuis que même si on se revoyait tous, ça pour le coup, ce serait possible, mais de se remettre dedans de la même façon et avec le même engouement, ça n'arrivera pas. Est-ce que du coup, tu serais chaud de faire le dilemme de la reine? Moi, je serais chaud. D'autant plus que... Écoute, je ne sais pas en quoi ça consiste, mais a priori, il y a certaines choses qui ont été corrigées avec le dilemme de la reine. Moi, c'est ça. J'avoue que si jamais ils enlèvent ce côté victoire un peu mécanique, et pour se concentrer vraiment sur l'histoire et défendre ta maison, et je pense que ça peut me chauffer. Par contre, si on part sur la même mécanique, ce qui n'est pas le cas, mais tu me donnes la même mécanique que le dilemme du roi à refaire avec notre histoire, moi c'est non. Je suis d'accord avec toi, et c'est aussi pour ça que je lui donne pas un 5 à celui-ci. Si c'est pour une expérience semblable, c'est oui, parce que vraiment la découverte de l'expérience et ce qui se passait autour de la table, c'était fou. Par contre, on sait qu'il y a des choses qui fonctionnent pas forcément bien, on l'a dit, avec ces petits curseurs, on sait lesquels vont avancer, lesquels vont reculer. Si jamais c'est bien corrigé, là oui, moi je faisais un 4, j'ai envie de le faire. Là, pour le coup, c'est vers où j'habite maintenant, proposez-moi et on est chaud. Voilà. À noter qu'on a fait un pour-contre avec Joël, qui est dispo là, ici. C'est qui ce Joël encore? C'est celui chez qui je dors en ce moment régulièrement. On peut plus de cette fanbase incroyable. Cette fanbase incroyable, absolument. Je sais. Donc voilà, donc ça, dilemme du roi, moi, est-ce que je suis chaud pour y refaire? En vrai, moi, ça m'amuse 3-4 parties. Je vais pas te mentir. Ouais, mais ça, on l'a dit. Et la négociation, c'est marrant en 2 minutes. Mais voilà. Donc je sais pas, vraiment, je pense que je ferai le 5e de bon cœur s'il manque quelqu'un. Mais si ça peut se faire sans moi, je préfère. Tu sais, ou alors être là pas tout le temps. Le Legacy à la carte. Ouais. T'as pas compris le concept. T'étais pas là au début de la vidéo. Non, je vais pas. Voilà, c'est un problème. Enfin, bref, 3. Mais c'est un 3 qui est vachement engageant, donc... Bon, 3. Ok, maintenant on passe au tout récent My Island de chez Yellow. Donc de Dr Knizia, monsieur, je fais 800 000 jeux par an. My Island est un peu la suite de My City pour ceux qui ont joué à ça. T'as pas fait My City, toi? Non, j'ai pas fait My City. Ouais. Il semblerait que ce soit quand même un peu différent, mais un peu pareil. Ouais, un peu pareil quand même. On place des polyominoes sur une carte, ça pour le coup c'est identique, mais est-ce que toi t'as joué à My Island? J'y ai joué en mode... Alors My Island, oui, My City, non. Ah oui, pardon. Oui, My City, moi j'y ai joué en mode éternel, parce qu'en fait, dans My Island, on peut jouer donc soit en mode campagne, soit on peut jouer sur une map fixe qui n'évoluera jamais, juste en mode partie régulière. Voilà. C'est très cool, ça marche. Mais My City m'a pas transcendé plus que ça, parce que déjà c'est un jeu à base de polyomino, autant dire que moi, il ne marche pas, je comprends pas, donc c'est compliqué. Et du coup, la campagne, je l'ai pas faite, donc je peux pas en parler. Par contre, la campagne de My Island est très chill, vous avez 8 enveloppes à ouvrir. Sur la mécanique de base, juste, le placement des polyomino, tu retournes une carte, tu places le polyomino sur ta carte, c'est la même chose. C'est ça, en gros, tout le monde a les mêmes pièces de polyomino, vous révélez une carte qui vous dit « Hey, c'est celle-là qu'il faut poser », tout le monde la prend et tout le monde la place chez soi. Ce qui fait qu'on est sur un jeu simultané,
Donc ça dure pas 20 ans non plus, même si des fois t'en as qui sont plus longs que d'autres, sans citer personne. C'est pas moi. Non, c'est pas elle. Et voilà, donc l'idée, et c'est que tu t'arrêtes quand tu veux, sachant que chaque pièce que tu places pas parce que t'as pas pu la poser ou que t'as pas voulu, tu perds des points. En revanche, si jamais tu t'arrêtes, bah, tu n'es plus concerné par la partie, tu ne perds plus de points. Voilà. Et le jeu va se diviser en 24 parties. C'est beaucoup 24 parties. Chacune divisée, en fait, et 3 parties forment un chapitre. C'est un peu ça, je crois. Et il y a 8 chapitres dans le jeu. Non, et non. Il y a 6 chapitres. Il y a 8. 8 x 3, 24, c'est formel. Les maths sont formels. Ouais, je te promets. Hein. Donc, il y a donc 8 enveloppes. 8 x 3, 24 8 x 3 Oui. 24 C'est sûr. Hein. 8 plus 8, 16 plus 3 8, x 20. 8, 24 Oui. Mais... je sais même. Mais c'est des chapitres. Mais il y en a 6 par Il chapitre. y a 8. Mais il n'y a pas 8. Mais qu'est-ce que tu as? Excusez-moi, on fait un petit aparté. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a vraiment 8 chapitres. 1, 3, 6, 9, 11, 12, 13 à 15, 16 à 18, 19 à 21, 22 à 24. Il y a 8 Donc, maintenant qu'on sait de manière formelle, chaque chapitre c'est parti avec des règles du propre, des évolutions, d'avoir plein de trucs. Donc, maintenant qu'on sait de manière formelle qu'il y a 8 chapitres, chaque chapitre c'est 3 parties avec des règles qui lui sont propres, des évolutions, vous allez avoir plein de trucs et Tu vraiment. comprends quand même ça. Pas de non. Allez là. Tu te démerdes, tu assumes. Je ne sais pas compter. Non, jamais. Par contre, clairement, vous parlez de My City, de My Island, sans spoiler, c'est chaud parce que vraiment, chaque nouvelle enveloppe apporte des éléments différents, va te permettre de faire des trucs et des bidules sur une carte en changeant des machins et des trucs. Voilà, vous êtes bien avancé comme ça. Hein. Mais vraiment, c'est assez chouette et le fait que la partie dure 20 minutes, c'est assez chill. Nous, actuellement, on fait 2 chapitres, donc 2 x 3, 24 6. 2 x 3, 6. Putain, elle est nulle, c'est chaud. Vraiment, qui m'a fini stagiaire pareil. Putain, donc 2 x 3, 6 parties toutes les semaines. Donc, 3 x 8, 24. Oui. Et 6 x 3 18. Voilà. Mais du coup, pourquoi tu voulais savoir? Parce que j'ai dit qu'on faisait 2 chapitres toutes les semaines. Très bien, donc ça va Voilà. nous durer 4 semaines. Je suis d'accord. Tu sais, je vais mettre les trucs avec les chiffres qui apparaissent partout, là, il y a Mastermind. Oh là là. Donc voilà, qu'est-ce que t'en penses du jeu? Alors, ce que j'aime bien, je suis pas méga fan de Polyomino, mais j'aime bien qu'on... En fait, on se sent jamais vraiment bloqué. Ou on a toujours l'impression de faire quelque chose. On est content, on a ces Polyomino, on les place. Je réclamais à jouer, c'est vraiment dire si j'aime bien. Bah ouais, c'est ok, hein. Ouais, c'est... Et voilà. puis les 6 parties qu'on fait, parce que du coup les 6 parties qu'on fait, on les fait genre à la suite, hein, dans la même soirée, Ouais. et elles passent plutôt bien. Oui. En plus, tu as envie de finir le chapitre, donc souvent... En fait, d'ailleurs, les parties, vous allez les faire souvent par 3. Tu vas souvent jouer ton chapitre en entier. Oui. Parce Oui, que, ça n'a jamais arrivé qu'on ouvre un chapitre. T'as pas envie de couper les chapitres. C'est soit tu te dis, vas-y, on continue pour en refaire 3, ou on arrête maintenant. À chaque chapitre correspond un thème, et du coup, Ouais. on a envie d'aller jusqu'au bout du thème pour découvrir un nouveau thème ensuite. Donc si vraiment on extrapole, on va dire que tu as 8 grosses parties d'une heure, en fait. Oui, Techniquement, ouais, on peut dire ça comme ça. D'une heure et quart. À noter que le jeu est parfaitement divisible. Ouais, je sais, c'est bizarre dit comme ça. Ce que je veux dire, c'est que si jamais vous jouez à 2, le jeu est fait de telle manière que vous pouvez faire la campagne 2 fois, vu qu'il y a le matos pour 4, et que le matos est strict par joueur. Donc si vous jouez qu'à 2, il vous reste à la fin de la campagne 2 plateaux vierges et tout le matos, encore une fois disponible, pour jouer à Et 2. ce qui est vraiment bien aussi, c'est que les plateaux sont recto verso, donc il y a une phase du plateau sur laquelle on va faire la campagne, et la deuxième, et le mode éternel. Bah, comme, pour le coup, c'est vraiment Voilà. comme My City. Donc vous pourrez vous en servir et faire des parties jusqu'à 4 à la maison avec le matériel. Donc celui-ci, vraiment, même à la fin, Oui. il restera avec vous. Après, ma question, moi, c'est une fois que tu as fait tes 24 parties, que ton plateau a évolué 10 fois, machin et tout, parce qu'on a regardé vite fait le mode éternel. Tu te dis, hey, il nous manque des trucs par rapport à la rondée pour l'instant. Du coup, est-ce que tu as envie d'y jouer quand tu as déjà fait toute la campagne? Je pense qu'on n'a pas envie d'y jouer ici parce que du coup, on a déjà fait la campagne et on a Oui. eu pas mal de choses Non, en je plus. parle vraiment si tu as fait la campagne, est-ce que tu veux y rejouer? Par contre, est-ce qu'on n'aurait pas envie d'y jouer pour, tu vois, si j'ai de la famille qui vient, par exemple, un petit jeu de polyomino, ça peut être agréable. Ah oui, tu non, vois. le Je jeu pense à fonctionne. ma petite sœur, par exemple, qui pourrait bien aimer ça. Enfin, et en plus, comme elle n'a pas l'habitude de ce genre de jeu, ça pourrait être aussi une découverte des polyomino par là. Je Voilà. pense que ça peut être bien. Il ressortira pas souvent, ça c'est sûr. Par contre, de temps en temps, Avec et d'autres même gens. d'ailleurs, on s'est même dit au-delà de ça, c'est que comme on fait la campagne à 2, on pourra donner notre boîte à quelqu'un d'autre pour que les personnes refassent la campagne à Oui. 2. Donc finalement, il aura, Il va vivre. il aura hein. 48. Et 48, il tu aura vois, fait- je sais le compter celui-là. C'est fou ça. Hein. Il aura 48 parties. Donc 8 fois 2 fois Vas-y. 4. 48. Les chiffres sont pas bons du tout, mais c'est pas. Ok, anyway. Fatigue. Donc voilà, est-ce que tu veux y rejouer? La réponse est pour l'instant oui, parce qu'on est en pleine campagne. Absolument, Et d'ailleurs, on risque sûrement de faire nos parties après la vidéo. tout à fait. Pareil, moi je trouve ça plutôt cool. Encore une fois, au moment où on me dit vas-y, on fait My Island, je suis là genre. Et une fois qu'on est dedans, franchement, ça passe plutôt bien. Donc là, pour moi, c'est un vrai 3 parce que je vais pas le proposer spontanément. Mais je l'ai fait avec plaisir parce que c'est cool. Et quand t'es dedans, bah, t'aimes bien faire ton petit problème de puzzle qui marche pas. Parce que je suis vraiment un handicapé total avec ça et c'est un enfer. Ça me demande un effort intellectuel qui est hors du commun.
alors que jouer à Projet Gaïa, ça c'est ok. C'est comme ça. Et ben pour moi, c'est un 3-3-3. 3-3, Bah, je vais pas vouloir. Non, je vais pas. Tu mens, tu proposes toutes les semaines. On demande, est-ce qu'à la fin de celle-là, excuse-moi, pardon, t'étais pas là au début encore une fois. Si, on a dit ça, ou est-ce qu'on veut finir la campagne? Non, on a dit, est-ce qu'on a envie de faire une autre campagne après? Oui, mais là on est en plein Sur la dedans. prochaine campagne, on sera. Mais non, parce que du coup, celle-ci, on va la finir. Ah bah voilà, donc tu veux quand même la finir celle-là. On pourrait dire après 12 parties, genre flemme, on arrête. Oui, mais c'est quand même pas le même engouement que les premières parties. Oui, oui, là on finit. Donc non, moi je te parle de la prochaine campagne, parce que celle-ci, je veux la finir pour la finir aussi. Enfin, donc, sur une prochaine campagne, s'il y a, on sera sur un 3. Si quelqu'un réclame à le faire, je le suivrai. Par contre, clairement, j'irai pas demander. Voilà. Mais sinon, c'est cool. On finit maintenant avec Sagrada Artisan, qui est une copie presse de Matago, donc merci à eux. D'ailleurs, copie presse aussi pour Maya Island de chez Yellow, à noter. Sagrada Artisan, pour ceux qui connaissent, c'est Sagrada, le jeu de pose de dés, où on fait une jolie Sagrada Familia qui est très très cool, qui a un croisement illégitime avec le Sudoku. De base, je suis très client du jeu de base. Moi, j'aime beaucoup Sagrada, je trouve très cool, j'aime bien les couleurs, je me plais. Côté un peu Sudoku personnel m'amuse. Et on va commencer par un point tout de suite très clair sur le Sagrada Artisan. Les règles sont un putain de scandale. C'est-à-dire que j'ai vu des règles de merde dans ma vie. Mais alors là, sur l'échelle des règles de merde, on a maintenant une échelle qui va de 1 à Sagrada Artisan. Et avant que ça dégénère maintenant dans les commentaires, ce n'est pas la faute de Matago. Oui, c'est étonnant, je t'ai dit comme ça. Mais parce qu'en fait, les règles VO sont de la merde. Mais sont de la merde au point où tu débloques des éléments de jeu et il y a marqué nulle part comment on s'en sert. Et en plus, vu que c'est une campagne, tu te dis, ils vont me le dire plus tard. Donc je vais attendre un petit peu. Ça arrive. T'as des gens sur BGG qui ont fini la campagne et qui ont dit, on sait pas comment utiliser ce truc-là. Genre, c'est marqué nulle part. Et parce qu'effectivement, c'est pas dit. Et sur un Legacy, ça m'a l'air tellement inconcevable. T'es là, genre, on fait quoi de ça? Genre là, pour l'instant, il y a des éléments qu'on a mis de côté, genre... J'ai posé des questions sur BGG, genre l'auteur m'a répondu, genre évidemment c'est ça. Bah évidemment, gros, c'est écrit nulle part. Donc pardon, mais... Parce que vraiment, les règles mal écrites, c'est chiant. Mais les règles pas écrites, c'est un autre concept. Vraiment, on a changé de projet. Et faites pas ça. Écrivez les règles. Toutes, avec tous les mots possibles. Voilà. Donc, maintenant que ce petit point règle est passé, c'est très cool. Faut aimer les coloriages. Parce que contrairement à Sagrada, vous ne posez pas de dés, mais vous coloriez. C'est cool. Moi j'aime beaucoup. Inconvénient, les parties sont beaucoup plus longues que prévu. Alors, c'est moyennement cool quand même. Parce qu'on colorie. On colore. Comment on dit en français? On peut dire les deux. Non. Bon, bref. Et en fait, on n'a qu'un seul jeu de crayon. Du coup, nous, on est deux, ça va. Mais quand même, on a fini par avoir chacun le sien. Mais si on est 4, ça peut être vraiment très long. Et puis, il suffit que l'autre, il veuille, je fais mon regard, bien colorier dans les petits coins, parce que c'est marrant de faire du coloriage. Ça peut être vraiment... franchement, t'as un beau truc, tu veux qu'il soit bien colorié. En fait, il a mis tellement de temps que je l'ai menacé de quitter la campagne. Mais je coloriais. Quoi? Voilà, rappelez-vous ça quand vous jouerez avec lui, qui vous dira que vous êtes lent. Oui, mais uniquement s'il colorie, ça valable. Sinon, ça ne marche pas comme argumentaire. Donc voilà. Après, en termes de jeu, moi, je trouve ça très cool, ça marche bien. Toi, je sais que t'es un peu frustré par la campagne. Alors, voilà. Le jeu marche bien, j'allais y venir. Ouais, mais c'est pas moi qui ai commencé. Ouais, il va prendre son tarif. Hein. Mais donc, non, c'est plutôt bien. Le jeu est cool. Mais bon, déjà qu'il n'y ait pas de règles, c'est quand même un gros problème. Et la deuxième chose vraiment qui me pose un vrai problème, c'est que, en fait, c'est pas gratifiant d'être premier. Parce que sur la première partie, tu finis premier, tu as une étoile. L'étoile étant ce qui te fait gagner à la fin de la campagne. C'est ça qui... Et l'autre, il a quoi? Il a 2 outils et 3 sous. 3 sous qui vont le servir à quoi? Bah, acheter une étoile. Voilà, alors ça. Ensuite, on continue. Le vainqueur de la deuxième partie gagne 2 étoiles. Du coup, c'est lui qui a eu la deuxième partie, donc il a eu 2 étoiles. Moi, j'ai été contente, j'avais un peu de sous et un peu d'outil. Par contre, celle qu'on suivit, c'était pire. Celui qui gagne 3 fois doit ouvrir... le premier à gagner 3 fois ouvre une enveloppe. Mais tu ne spoil pas les trucs comme ça, toi. L'enveloppe dit quoi? Que tout le monde a un avantage, sauf vous. Mais ne spoil pas. Ne gagnez pas à Sagrada Artisan. Ne gagnez pas, ne jouez pas pour gagner, jouez pour colorier. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. Déjà, on a des éléments dont on ne sait pas quoi faire. Et en plus, on n'a pas envie de gagner parce que vraiment, c'est pas gratifiant. Alors, disons que oui, il se peut que la mécanique de catch-up fait pour que les gens ne décrochent pas de la partie soit pas forcément l'avantage du mec qui soit devant. Ok. Par contre, c'est un problème de faire une campagne en compétitif et de se dire je ne veux pas la gagner. Combien de fois j'ai dit vas-y, j'ai pas envie. Ah mince, je l'ai gagnée. Vraiment, de 1 point. Ah mais non. Non, c'est un vrai problème pour moi. Arrête de rire là, c'est vrai, tu le sais, je te fais le même cirque à table.
Non, voilà. Par contre, l'avantage, c'est que si jamais vous jouez avec d'autres gens qui perdent, eh ben, ils sont pas totalement décrochés. Le jeu, vraiment, il veut pas que tu décroches. Non, mais du coup, si t'as pas envie de gagner, tu peux aller jouer. Mais franchement, on a des mandalas à colorier. Pourquoi on a fait Sagrada Artisan? Parce que moi, je l'aime bien. Parce qu'il n'y a pas de dés, ouais. Moi, j'aime bien Sagrada. J'aime bien. Après, j'avoue que le matos, il est ultra quali quand on sait comment faire. Oui, c'est vrai. Ils ont un petit taille crayon premier joueur. C'est la meilleure idée du monde. Voilà. J'avais dit aux gens de faire des goodies. Il est mignon comme tout. Oui. Voilà. Est-ce que tu veux y rejouer? Oui, on va finir la campagne. En fait, je vais y rejouer pour finir la campagne, mais je me souviens de t'avoir dit, vas-y, on finit la campagne aujourd'hui, parce que sinon, je voudrais plus y rejouer. Ce qui déjà est pas ouf, hein. C'est pas un super élément. Par contre, on va la finir, parce que j'ai quand même envie d'ouvrir les boîtes. Mais ouais, je vais la finir pour cette raison-là, c'est pour ça. Par contre, la prochaine, je ne veux pas la faire. Ok, donc maintenant, admettons qu'il change ce côté un peu catch-up et qu'il change aussi le on fait quoi les trucs qu'on développe dans la boîte. Est-ce que tu veux rejouer au jeu ou pas, malgré ça? Le problème, c'est que du coup, j'y ai joué, j'en ai fait plusieurs parties. On est à 7, je crois. Ce qui m'a bien conforté dans mon idée que c'est pas ouf, parce qu'il manque des règles, parce qu'il y a trop de trucs négatifs. Oui, mais ça, si on enlève ça. Oui, mais alors en fait, c'est un vrai problème parce que c'est une campagne. Quand tu fais un jeu, déjà, n'importe quel jeu, tu passes une première partie de merde, tu te dis, non, vraiment, ce jeu, soit c'est de la merde, mais moi je dis jamais ça, soit c'est pas ouf et c'est pas fait pour moi, mais du coup, t'as pas envie de te taper 12 autres parties derrière. Là, Sagrada, ça va pas dès la première partie, je vais pourtant m'obliger à me refaire les 12 autres parties derrière. Ça veut dire que déjà, dans mon cerveau, il dira Sagrada, c'est non, pas de Sagrada. Le jeu est cool, c'est sympa, on peut faire ses petits coloriages et tout, si, il y a un petit côté satisfaisant à avancer, à dire « Ah putain, ça y est, j'ai réussi à placer le dernier et tout », enfin... Ouais, bah Par contre, oui, mais du coup, là, le fait de, tu vois, puis de la finir pareil, je pense que ça m'aide pas à se dire je vais aller dans une autre campagne qui sera mieux faite. Là, c'est Sagrada Legacy, ce sera non. Je le ferai sans toi, écoute. Hein. Oui. Parce que vraiment, moi, j'aime bien. Oui, ben oui, j'ai bien compris. Il y a du coloriage. Mais le problème, c'est que, en plus, j'aime bien le... Non, mais, franchement... Parce que je trouve que c'est cool pendant qu'on joue. Mais il nous manque des règles, c'est un problème. Et puis à la fin d'une partie, je suis toujours hyper frustrée. Ah bah t'as ragé à 100% des parties. Ah ouais. Parce que tu perds, tu rages parce que les catch-ups sont trop grands. Ouais. Et je m'arrange pour gagner des parties qui n'ont pas plus d'étoiles. Et du coup tu rages genre ah tout ce que m'arrange, c'est le hasard qui fait que tu gagnes non, des parties plus d'étoiles. Non, c'est pas le hasard. Non, madame. Non, mais genre tu veux pas tout le temps gagner, toi. Non. Ah d'accord, tu veux non, pas gagner. Parce que littéralement, pas gagner, c'est mieux. Voilà, littéralement, pas gagner, c'est mieux. Ok, voilà. Donc c'est bon si tout le monde est d'accord. Donc voilà, faut juste gagner. Ah, donc pas gagner. Non, en mais fait... c'est ouf. Excusez-moi, mais du coup, j'y reviens. C'est quand même fou. Parce que moi, on le sait que je pense ça. Mais toi, tu viens de le dire quand même. Genre, pas gagner, c'est mieux. C'est pas gagner, c'est mieux. C'est pas possible de faire un jeu en Legacy, de te dire. Globalement, En fait, voici, je vais essayer de voir perdre. où sont les paliers où on donne plus d'étoiles. Et gagner celle-là, ça crée un décalage. On a... Bref. Non, vraiment, j'étais prête à dire 2, mais finalement, ce sera 1. Vraiment Franchement, 1,5. Non, en fait, je n'y retournerai pas, je sais. 1, 2, 1, 2. Ah non, attends, j'ai fait 4, 5. Non, 5, 4, 3, 2. On a vu que les chiffres, c'est pas ton truc, donc vraiment... Ah, 2. Ouais, moi, je suis quand même sur un 4. Mais après, je kiffe vraiment Sagrada. D'ailleurs, j'ai l'appli sur mon téléphone pour jouer au jeu de base. Je trouve cool. Moi, j'aime bien, mais pas assez pour supporter 10 parties où je vais être frustrée à chaque fin de partie. Et où, effectivement, 100% du temps, je vais rager. Voilà. Enfin bref, du coup, moi, j'aime bien, toi, beaucoup moins. On va quand même finir la campagne. On arrive gentiment au bout. Après, j'aime pas pour 2 points importants, c'est-à-dire que les règles sont écrites avec les pieds, et en plus... Non, c'est faux, elles sont pas écrites. Enfin, les règles ne sont pas... Oui, c'est vrai. Les règles ne sont pas écrites, ce qui est un vrai problème. Et en plus, je veux pas gagner. Du coup, ça me fait 2 gros problèmes. Ouais, je comprends. Du coup, c'est vraiment rédhibitoire. Et en plus, je vais faire les 10 parties. Oui. À noter qu'on arrive gentiment à la fin de ce On rejoue ou pas. Merci de nous avoir suivis. Petit rappel pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'à la fin, merci à vous déjà. Il y a un lien en bas de la page pour un Ko-fi pour soutenir la chaîne, sur l'indépendance, un peu tout ça, qu'on fasse plus de trucs cool. Donc n'hésitez pas, ça fait très plaisir. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Si, l'As d'or là normalement, au moment où vous voyez cette vidéo, ça a été annoncé. On fera un débrief. Pas maintenant parce que du coup il est tard, j'ai la flemme, tout ça, et vous aussi d'ailleurs. Mais on fera ça rapidement. Je crois qu'on a rien oublié. Non, c'est bon, tout va bien. Bah, on fait des bisous. J'espère que vous allez bien aussi, et puis bonne semaine à tous. Voilà. À mardi prochain. On fait des bisous. Allez, ciao.